Les organisateurs de cette flottille déclarent haut et fort qu'ils sont en mission pour la solidarité, un peu comme des super-héros en maillot de bain, mais sans les capes. Ils veulent mettre un terme à ce qu'ils appellent un blocus illégal. Si seulement ces gens-là avaient un super pouvoir pour arrêter le temps, ce serait plus simple. Maintenant, accrochez-vous bien, car selon le droit international, un blocus maritime, c'est comme un petit frère qui prend le contrôle de la télé. Ça s'apparente à une mesure de guerre. Les critiques disent que c'est un peu comme punir toute la classe parce qu'un élève a fait le clown. Pas très juste, n'est-ce pas? 3 scénarios se profilent à l'horizon concernant une possible confrontation, et croyez-moi, chacun d'eux est aussi imprévisible qu'un chat sur un clavier. Avec des incertitudes qui dansent autour de la situation, on se rend compte que l'issue pourrait bien dépendre de qui a mangé les dernières chips. La présence de journalistes, ces intrépides chasseurs de scoop, peut transformer une situation tendue en une crise qui fait le tour du monde, comme un chat dans une boîte de carton. Souvenez-vous de l'escale de 2010? Elle a joué les troubles fêtes sur la scène diplomatique et a réveillé les tensions. Qui aurait cru que les caméras pouvaient avoir un impact aussi explosif? Mais attendez, on n'a pas encore parlé des conséquences d'une confrontation violente. Préparez-vous pour des protestations massives qui pourraient faire des vagues, affectant les relations d'Israël avec d'autres nations. C'est un peu comme si quelqu'un renversait un seau d'eau sur une fourmilière, tout le monde s'affole. Des compromis, même en petite quantité, peuvent sembler une bonne idée, mais attention. Ils pourraient donner des idées à d'autres pour faire la même chose, un peu comme partager ses bonbons avec un ami affamé. Et que dire de l'autorité d'Israël dans la région? Elle pourrait avoir des doutes, similaires à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le rôle des États-Unis, ce bon vieux super-héros d'Israël, est crucial dans ce contexte. Mais attention, leur soutien militaire et stratégique pourrait être mis à l'épreuve, comme un nageur qui doit plonger dans une eau glacée. Pas toujours facile d'être un allié quand les tensions montent comme une marmite sur le feu. Et parlons un peu des conséquences économiques. Sur les marchés maritimes, les effets sont déjà visibles, avec des primes d'assurance qui s'envolent et des coûts de transport qui grimpent comme un chat dans un arbre. Tout cela touche directement le portefeuille des consommateurs américains. Qui aurait pensé que la géopolitique pouvait influencer le prix de votre pizza? Et n'oublions pas que les perceptions du public, ce monstre à 2 têtes, influencent la politique américaine. Les débats internes sur la politique du Moyen-Orient pourraient avoir des répercussions énormes lors des prochaines élections, un peu comme une compétition de talent, mais sans le talent.